Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la review de NXT. Et je suis en compagnie avec Monsieur Kevin Payne, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et l'Ange Bleu, bonsoir à toi aussi. Bonsoir à tous. Bande Et de on geekos. est parti pour la review du NXT du 20 mai 2020. Alors, au programme pour ce NXT, donc on a eu pas mal de gros moments quand même, enfin des moments assez sympathiques. Premièrement, le premier segment, du coup, il y a eu donc Karrion Kross qui a fait son deuxième match depuis son arrivée à NXT. Il a battu Liam Gray avec sa soumission, le Cross Jacket. Donc ça signifie en gros la camisole de cross, si on peut traduire ça en français. Ensuite, donc il l'a soumis. Ils ont fait un deuxième match assez court, ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler un squash. Euh, et du coup, à la fin du match, Tommaso Ciampa The Psycho Killer a fait son grand retour après s'être fait attaquer juste il y a 2 semaines, il me semble, par Karrion Kross lors de ses débuts. Et du coup, Tommaso Ciampa a dit qu'il comprend que Kross se soit attaqué à lui, une attraction principale de la brande jaune. Il voulait attirer l'attention, selon lui. L'attention, il l'a maintenant puisque Tommaso Ciampa lui annonce sans attendre qu'ils se retrouveront à NXT TakeOver in your house. Bienvenue dans le main event, lui dit-il avant de partir. Donc Tommaso Ciampa qui euh, challenge littéralement Karrion Kross pour NXT TakeOver in your house. D'ailleurs, c'est donc officiel pour le pay-per-view in your house de NXT. Nous aurons Karrion Kross contre Tommaso Ciampa. Donc ça va être un match assez fou parce on a deux tueurs psychologiques dans le même ring. Donc ça va être un match vraiment incroyable. Du coup, qu'est-ce que tu penses, Kevin, entre ces deux hommes? Alors franchement, c'est ce que j'aime dans ce match, c'est que c'est deux catcheurs qui ont quasiment la même gimmick. Ouais, quasiment Deux sur fous. quelques points, ouais. C'est ça, quasiment la même gimmick. Deux fous qui vont Deux combattre tarés. dans un match simple. Alors franchement, ce match, ça annonce vraiment la brutalité, vraiment, parce que là, on a deux fous, deux personnes sans limite, sans âme, qui vont combattre sur un ring. C'est sûr que ça va être brutal. Et je vois bien cette rivalité continuer pour aller faire un match street fight dans 2 ou 3 mois encore. Ok. Ça va faire un très bon match. Et pour le résultat, c'est vraiment très très dur de déterminer. Mais je vais te dire quand même Karrion Kross pour faire quand même un très bon début en battant l'une des attractions phares de NXT. Ok. Moi, sur mon résultat, j'ai adoré le petit segment entre Tommaso Ciampa et Karrion Kross. J'ai vraiment adoré le retour de Tommaso Ciampa. Je l'avais dit au début du show, Tommaso Ciampa, il sera là. Et il était là, et j'étais plutôt content de le voir arriver. Et lorsqu'il a parlé en défiant Karrion Kross devant Scarlett Bordeaux, j'étais très choqué. Je me suis dit pourquoi pas, le match va être bon. Et pour le pronostic, j'ai vu ce que savait faire Karrion Kross. Il m'a vraiment impressionné. Mais j'adore Tommaso Ciampa, donc je vais rester plus du côté de Tommaso Ciampa parce que je pense qu'il a vraiment un avenir à la NXT. Et surtout qu'il a toujours pas récupéré son titre des mains de Adam Cole. Donc je vais rester du côté de Tommaso Ciampa, mais je vais garder un œil très très prononcé sur Karrion Kross quand même. Parce qu'il est très bon aussi. Et l'ange bleu? Moi, je pense que cette rivalité-là, moi-même, j'étais surpris quand j'ai entendu. Tut, 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 no one will
pas. Mais franchement, la promo Ciampa, elle était épique, géniale, tout ce que vous voulez. Il y a tout eu dedans. Et comme a dit Kevin, comme a dit Monsieur Payne, c'est deux fous. Et entre deux fous, même si Ciampa vient de revenir, je vois aussi Karrion Kross gagner, même si j'aime beaucoup Ciampa, parce que Karrion Kross mérite plus d'être mis en avant que Tommaso Ciampa vu qu'il vient d'arriver, tout simplement. Ok, ça marche. La suite de la review, donc avec le deuxième segment de la soirée. Petit segment sympathique, nous avons eu du coup la suite du tournoi pour devenir champion poids moyen par intérim. Et du coup, on a eu deux matchs. On a eu le premier match qui était donc El Hiro del Fantasma, le Mexicain, face à Akira Tozawa, qui est l'ancien champion cruiserweight, le Japonais. Ensuite, donc, El Hiro del Fantasma a battu Akira Tozawa par tombée avec son Phantom Driver. Donc, c'est un Michinoku Driver qu'il a nommé Phantom Driver. Sympathique. Plutôt un Def Valley Driver. Je dirais plutôt un Def Valley Driver. Michinoku Driver, c'est vraiment quand tu le prends en position bodys là. C'est vrai, si on parle question technique, c'est vrai. Du coup, pour ce match, qu'est-ce que je peux dire? C'était un match assez impressionnant quand même, parce qu'Akira Tozawa, j'ai vraiment cru qu'il allait gagner jusqu'au bout. Et en fait, Fantasma a vraiment accéléré à la fin. Il a vraiment donné tout ce qu'il avait. Il a vraiment prouvé ce qu'il avait à prouver. Il a été entraîné quand même par la CMLL et Rey Mysterio, donc c'est pas non plus n'importe quoi. Et je pense qu'il a un avenir à NXT vu son talent. Et du coup, en ce qui concerne Akira Tozawa, je pense que vous inquiétez pas, il va remonter la pente. Il y a pas de problème. Donc El Hiro de Fantasma qui est le seul membre du groupe B à être qualifié pour la grande finale. Je tiens à le préciser quand même. Et ensuite, il y a eu un deuxième match un peu plus tard, mais on va en parler. L'Ange Bleu, qu'est-ce que tu as pensé de ce match entre Fantasma et Tozawa? Super match entre deux bons lutteurs qui ont été mis en valeur depuis longtemps. Akira Tozawa était à 2-0, mais c'est dommage pour lui qu'il ait perdu ce match. Mais à mon avis, il va se passer du côté de Raw. Et sinon pour Fantasma, c'est superbe, que c'était début, quoi. Et perdre une fois pour deux victoires dans des débuts, je connais pas beaucoup de catcheurs qui l'ont fait. Et je pense que la finale va avoir lieu et il y aura, mais j'ai du mal à voir Fantasma gagner le titre, vu qu'il a déjà perdu dans le tournoi. Ok. Mais c'était super cool, quand même. Ok. Et on a tout eu, on a tout eu, tout ce que Rick Salem nous avait dit à la PC, on a tout eu. On a eu Les Seven Steps, ouais. La domination, les Seven Steps, etc. On a tout eu. Ah, c'est la base du catch. D'ailleurs, on salue notre entraîneur Rick Salem, s'il nous entend un jour. On continue la suite avec la rivalité entre Timothy Thatcher et The Original Bro. Oui, Matt Riddle, oui. T'as oublié l'avis de Monsieur Payne et ton avis sur le Cruiserweight. Non, il l'a dit. Non, il me semble pas. Non, je l'ai pas dit sur Akira Tozawa. Del Fantasma. Bah comme l'Ange Bleu. Autant pour moi. C'était vraiment un très bon match. C'était un très bon match Cruiserweight. J'étais un peu partagé sur ce match parce que je pensais qu'Akira Tozawa allait avoir sa troisième victoire, mais bon, il l'a pas eu. Ouais. Finalement, c'est Hiro del Fantasma qui a gagné, mais c'est mérité. C'est mérité. Voilà. Après, bon, il y a eu un petit segment dans le parking. Peut-être que tu vas en parler tout à l'heure. Ouais, t'inquiète pas. Je vais en parler juste avant la prochaine truc, enfin la prochaine segment.
En fait, on a pensé quoi? Du coup, C'est à moi. on va en parler rapidement, puisqu'en fait, ça concerne ce match. Donc, du coup, à la fin du match, nous avons retrouvé Akira Tozawa dans le parking, justement, qu'elle allait partir. Et Akira Tozawa qui voit, du coup, Hero del Fantasma arriver avec sa voiture. Donc, du coup, ils se parlent, ils se font des câlins, blablabla, ils se parlent. Et puis, il y a une autre voiture qui arrive avec deux catcheurs masqués qui arrivent et qui commencent a littéralement démonté la gueule d'Akira Tozawa juste devant Hiro del Fantasma. Et du coup, Hiro Fantasma qui fait le tour de sa voiture pour défendre Akira. Akira qui fait du coup mal en point. Vous le savez, il y a quelques semaines, il y a justement ce genre de personnes qui s'amusent à attaquer les Mexicains pour les recruter. Je sais pas, pour en faire un clan. Je sais pas c'est quoi le délire. Ils ont déjà attaqué Joaquim Wide et il me semble une deuxième personne, c'était euh, Mendoza, Raúl Mendoza, il me semble. C'est ça. Et du coup, ils essaient d'attaquer tous les Mexicains. Je sais pas c'est quoi leur délire, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer. Mais visiblement, ils sont pas en train de s'intéresser que aux Mexicains. Visiblement, les Japonais les intéressent aussi. Donc, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se font attaquer? Qui est derrière tout ça? Je pense qu'on va le découvrir un peu plus tard. Et j'ai hâte de découvrir d'ailleurs ce qui se passe. Je passe à la suite ou vous voulez argumenter un petit peu dessus? Non, merci. Kevin, Rien à dire, juste que je pense qu'une nouvelle faction va être créée il y a un avec moyen, hein. NXT. Et justement, voilà, et pour en revenir à ce que disait l'Ange Bleu, c'est que justement, Hijo del Fantasma, je pense pas qu'il gagnerait le titre de Cruiserweight parce qu'il a une rivalité avec ce groupe, ce groupe de Mexicains. Ok, je vois. Du coup, on passe au prochain segment avec Timothy Thatcher qui s'adresse dans une promo enregistrée, donc dans une promo vidéo, pour nous expliquer qu'il quittait le Matt Riddle Circus, donc le circus, donc le cirque de Matt Riddle, la semaine dernière. Et il dit aussi avoir beaucoup aimé blesser les jambes de Riddle. Et donc, il n'a pas vraiment blessé que les jambes, il a blessé aussi le bras de Matt Riddle avec un Fujiwara en barre, terrible prise de soumission très dangereuse, mais il ne pense pas en avoir terminé. Et le défi dans un match qui ne pourra être gagné que par KO ou par soumission. Et il dit, nous voilà à Non, NXT ouais, TakeOver ouais, c'est ça, c'est ça. Bloodsport. Donc on a clairement un défi. Donc on se souvient, il y a quelques semaines, Pete Dunne et Matt Riddle formaient encore de Brotherweight, les champions par équipe de NXT. Sauf que Pete Dunne a dû donc s'est blessé, il a dû donc mettre en pause sa carrière. Et du coup, pour garder les titres en activité, il a dû trouver un partenaire à Matt Riddle et donc il l'a conseillé un de ses potes complètement timbré. Et donc il lui a conseillé Timothy Thatcher. Les deux ont fait équipe, très bonne équipe, tout à fait. Et je sentais que Timothy Thatcher n'était pas non plus enthousiasmé de faire équipe avec quelqu'un qu'il connaissait pas comme Matt Riddle. Et du coup, à la fin, suite au match contre Imperium, donc Marcel Bartel et Fabian Aichner, euh, à la fin du match, notre ami Matt Riddle a fait une espèce de planchette japonaise. Donc, il a fait une espèce de, ouais, de planchette japonaise. Et les pieds, en fait, les pieds de Aichner ont frappé la tête de Timothy Thatcher. Et du coup, Timothy Thatcher n'a pas compris pourquoi il l'a envoyé son adversaire dessus. Du coup, il a pris ça comme une trahison, je pense. Et c'est pour ça qu'entre les deux, c'est en train de partir en vrille, littéralement. Pour ce match, moi, j'ai hâte, en fait, du retour de Pete Dunne. J'ai hâte que Pete Dunne, il leur demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils s'embrouillent, qu'est-ce qui se passe. Et il les a pas appelés pour ça. Enfin, il n'a pas appelé Thatcher pour ça. Et je pense que Matt Riddle, Timothy Thatcher, je pense que ça va être un match assez sympathique. Matt Riddle qui a d'ailleurs défié Thatcher dans une cage.
Donc voilà. Moi, je pense que Matt Riddle va gagner. Après, en ce qui concerne le match, à mon avis, ça va être très brutal. Vu l'agressivité lors des 2 dernières semaines, à mon avis, ça va être très brutal. N'est-ce pas, Kevin? Alors ça, c'est sûr, ça va être très brutal. C'est un match en lequel justement c'est la spécialité de Matt Riddle qui a fait Oui, il sort de du MMA et l'UFC. de l'UFC. C'est ça, pour ceux qui ne savent pas. Il est, ouais. Donc, Mm, mm, mm. donc c'est vraiment sa spécialité et je pense que qu'il va gagner non pas par soumission mais par KO. Ouais, il y a moyen Je qu'il le pense qu'il batte va. par KO, ouais. Voilà. L'Ange Bleu, t'as quelque chose à dire sur ce segment ou tu veux qu'on passe à la suite? Franchement, j'ai hâte de voir ce match parce que je me dis comment dire, que Thatcher va gagner. Yes. Parce que Matt Riddle a gagné la semaine dernière. Et Mhm. même si c'est un catcheur qui aime beaucoup catcher dans les matchs en cage, vu que c'est un peu son terrain de jeu, vu qu'ils ont fait gagner Matt Riddle la semaine dernière, ils vont faire gagner Thatcher cette fois-ci pour avoir qu'on ait une belle In Your House, NXT Cover In Your House, dans une situation qui va se dire Thatcher, ça va être énorme. Ça risque d'être énorme. Et Euh, sinon, c'est tout ce que je peux dire dessus. ok. On passe à la suite avec une promo, j'y arrivais, une promo vidéo de Chelsea Blackheart qui nous déclare son amour pour les tanks, donc les grands camions avec leurs canons, vous connaissez. Certains prennent des Uber, elle dit, d'autres conduisent des voitures. Moi, j'aime les tanks. Et fait quelle métaphore pour expliquer sa manière de faire sur le ring, écrasant quelques voitures pour nous montrer ce qu'elle compte faire à ses adversaires. Donc les écraser, les piétiner. C'est tellement perché qu'on ne peut que aimer, même si Rousseff va être jaloux, MDR. MDR Vox Catch. Je les salue d'ailleurs, l'équipe de Vox Catch. Euh, du coup, dédicace à Miroslav, donc Rousseff. Euh, Moi, je pense que Shotzi Blackheart, euh, c'est le genre de catcheuse vraiment atypique qui va beaucoup plaire à Triple H parce que c'est vraiment une catcheuse, je viens de le dire, atypique, c'est-à-dire que c'est le genre de personne qui est carrément prêt à venir dans un stade avec des millions de personnes avec un tank, donc quand même un objet assez dangereux. Et du coup, elle a vraiment un style de combat assez particulier. Donc ça fait quand même une catcheuse assez redoutable. Donc je suis plutôt content de cette promo et j'ai hâte de voir la suite pour Chelsea Blackheart. Kevin, qu'est-ce que tu penses? Alors moi, j'arrive pas du tout à accrocher au personnage Shotzi Blackheart. C'est vrai qu'en même temps, j'ai pas vu trop catcher non plus. Bon, j'attends de voir les prochaines semaines. Est-ce Toi aussi, que t'attends de l'avoir un petit peu évolué, un petit peu. c'est ça pour voir ce que les push lui donnent, ce que les rivalités donnent, Mm. pour faire un peu Pour l'instant, elle est pas pour vraiment en donner rivalité ou pour alors avoir en une idée. rivalité légère, mais il me semble qu'elle a un petit accrochage avec Tegan Knox, entre guillemets, sa copine, et Dakota Kai Raquel et Gonzalez et Gonzalez. Dakota Kai. Ouais. Elle a un petit accrochage rapidement, mais je sais pas si c'est une rivalité, mais je pense que elle va pas tarder à faire équipe avec Tegan Knox. Il y a moyen, ouais. Il y a Parce que moyen. aussi, elle a parlé de Candice LeRae et de Mm. Et on va Tegan en parler un Knox petit et peu après, ouais. Raquel Gonzalez justement. On va Pardon. en parler un petit peu après, ouais. Du coup, l'Ange Bleu, est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur Choxy Blackheart ou tu veux qu'on passe à la suite parce que t'as rien à dire dessus? C'était énorme ce qu'elle a fait, Chelsea Blackheart. Et, comment dire, je pense que ça se fie à Tegan Knox comme toi. Ok, on passe à la suite, les amis. Euh, Second segment avec Mia Yim qui affronte dans un match classique
le nouveau talent de NXT, Santana Garrett, et elle la bat par tomber avec un Protect Your Neck, protège ta nuque, en fait, tout simplement. Donc c'est un espèce de indie fit modifié. Franchement, c'est stylé. J'aime beaucoup la création de Mia Yim. À la fin du match, Candice LeRae et Johnny Gargano arrivent après le match pour s'en prendre à elle. Yim frappe dans un premier temps Gargano pour l'empêcher de monter sur le ring, mais LeRae prend l'avantage et ensuite The North American Champion Keith Lee est ensuite arrivé pour lui venir en aide. Le couple Gargano-LeRae quitte le ring. On nous dirigerait vers un match mixte à In Your House. La question est posée par Voxcatch et je vais y répondre, chers collègues de Voxcatch. Oui, pour moi, à NXT TakeOver In Your House, dans très peu de temps, il y aura pour moi un tag team mixte. Johnny Gargano et Candice LeRae dans leur nouvelle gimmick de heel face à le champion nord-américain Keith Lee et sa copine Mia Yim. Tag team mixte sympathique et ça va peut-être relancer Johnny Gargano. Et puis pourquoi pas nous faire un petit match pour le titre un peu plus tard entre Keith Lee et Gargano, ce qui va être encore un match incroyable. Donc ouais, je suis pour ce match à 100%. Et en ce qui concerne la victoire, je pense qu'il y a de très fortes chances pour que ça soit Keith Lee et Mia Yim qui gagnent, même si j'adore Gargano et LeRae. Et toi, l'Ange Bleu? Moi, je pense pas qu'on va avoir ce match à In Your House, comme tu dis. Je pense pas qu'on va avoir ce match là-bas. Je pense qu'on va avoir ce match dans un NXT. Je sais pas lequel, mais dans un NXT, parce que pour In Your House, Keith Lee a défié Gargano pour son titre de champion d'Amérique du Nord. Je pense qu'on va avoir ce match là. Ok, Kevin, est-ce que tu es plutôt d'accord avec le fait qu'il y aura un petit tag team mix, enfin un gros tag team mix à In Your House, ou tu préférerais, comme l'Ange Bleu, un match classique pour le titre? Alors moi, je trouve que ce qui serait intéressant de faire, ce serait faire un match tag team mixte, justement, dans un match all or nothing, c'est-à-dire le tag team gagnant remporte une place de challenger pour le titre féminin, donc soit Candice LeRae, soit Mia Yim, et le gagnant masculin va remporter le titre nord-américain ou le conservatif. Ok, ça peut être Ça pas mal, rajoute- hein. Franchement, ça peut Ça être pas mal. rajouterait un peu de piment au match. Ça peut être pas mal comme proposition. On salue William Regal et Triple H et Shawn Michaels également. On les salue, si ça peut leur donner des idées, ça peut être pas mal. Du coup, on continue avec la suite dans une promo enregistrée. On ne sait où, en pleine nature, Cameron Grimes se vante de sa victoire sur le premier champion universel Finn Balor et ajoute que le temps de Grimm est venu. Le temps de Damien Priest a sans doute plus de chances d'être venu si l'on en croit ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc du coup, je vous rappelle les choses. Finn Balor a eu un match contre Cameron Grimm. Donc du coup, le match s'est passé. Finn Balor dominait le match, sauf que à la fin, Damien Priest a pris sa batte et a littéralement fauché les jambes de Finn Balor avant que Finn Balor se mange le double stomp de Cameron Grimm et perdre le match, malheureusement. Ce qui a été la plus grosse victoire de Cameron Grimm depuis qu'il est arrivé à la WWE. Qu'est-ce que je pense de cette rivalité? Je pense qu'elle va aller loin. Je pense que Balor, au bout d'un moment, il va craquer. Parce que je pense que déjà, il sait même pas qui l'a attaqué. Il voit Damien Priest qui s'attaque à lui alors qu'il lui a rien fait. Il voit Cameron Grimm qui fait le malin alors que le mec, il a eu de la chance. Je pense que
je pense que Finn Balor, il va péter un plomb, il va ressortir le démon très prochainement. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas à quel pay-per-view, mais je pense que Finn Balor va péter un plomb dans très peu de temps. Voilà. Après, en ce qui concerne la rivalité, je pense que Damien Priest, Finn Balor, Cameron Grimm, il y a moyen que les trois s'affrontent très prochainement, peut-être à In Your House. Il y a moyen. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors, ce match, c'est quand même un très bon match parce que c'est quand même deux gros adversaires, Finn Balor et Damien Priest. Mm. Après, oui, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'on avait des promos de Finn Balor il y a quelques semaines qui disaient qu'il cherchait le serpent qui était à la WWE. Je sais, il parlait d'un serpent qui envahissait la WWE. Est-ce que ce serait pas Damien Priest? Mm. Est-ce que ce serait pas Damien Priest? Bon, on se pose la question. On Mais se en tout pose cas, la ça question. fera un très bon match à In Your House. Si ça arrive. Ok, et Finn Balor pourrait nous faire une surprise et sortir le démon comme il l'avait fait face à Bobby Lashley dans le roster principal. Bon, après ça, il l'avait fait parce qu'il n'avait pas réussi à le battre en tant que Finn Balor normal. Oui. Et si jamais oui, ça arrive que Damien Priest le bat, que la seule solution soit le démon. Ouais, et franchement, revoir le démon après tant de mois sans lui, ça serait vraiment stylé. C'est sûr, oui. L'Ange Bleu, est-ce que tu confirmes? T'as d'autres trucs à dire? Déjà, premièrement, le match entre pas Cameron Gray, mais entre Damien Priest et Finn Balor est officiel pour In Your House. Mm. Tant mieux, tant mieux. Et je pense que ça va être un très bon match. Et sur le fait que Cameron Gray se vende, je pense qu'il va prendre cher dans les prochaines semaines. Parce qu'une fois Balor débarrassé de Priest, il va retourner s'occuper de lui, à mon avis. Bah, ce qui est sûr, hein, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On continue, les amis, avec l'une des intervieweuses de la WWE à NXT qui va interviewer dans les coulisses Drake Maverick. Et Drake Maverick dit en avoir assez de tous les stéréotypes d'underdog entendus depuis le début du tournoi à son égard, à son encontre, et ne veut plus s'apitoyer sur son sort, et dit affronter ce soir l'un des meilleurs juniors et n'a qu'une chose à faire, gagner. Parce que vous le savez, Drake Maverick fait partie de tous ces catcheurs qui ont été licenciés ces derniers temps à la WWE. Parce qu'en fait, chaque année, si vous voulez, il y a une vague de licenciements qui arrive et il y a plein de catcheurs qui se font virer ou qui partent de l'entreprise et Drake Maverick en fait partie. Sauf que, comme pas mal de personnes ne le savent pas, quand vous faites virer en fait de la WWE ou que vous partez, vous avez 90 jours de clause en fait avec l'entreprise où vous devez quand même être assuré, vous avez quand même votre paye et vous êtes convié au show quand même. Et du coup, Drake Maverick est toujours en contrat avec la WWE pendant la durée du tournoi. Donc ça veut dire que s'il perd le tournoi, c'est fini pour Drake Maverick. On le reverra plus à NXT, ni à la WWE, ni à 205 Live. Il perdra même son poste de General Manager de 205 Live, parce que c'est toujours le General Manager de 205 Live jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut commencer à se poser des questions. On peut commencer à se poser des questions. Est-ce que Drake Maverick va y arriver? Est-ce que Drake Maverick va toujours être le General Manager de 205 Live? Est-ce qu'il va rester à la WWE? On peut se poser plein de questions. Suite à NXT, suite au match, Drake Maverick a battu son adversaire. Et avec la présence de Jake Atlas, il a battu Kushida. Sachant qu'Adam Cole est le seul aujourd'hui à avoir battu Kushida, désormais Drake Maverick est le deuxième catcheur à avoir battu Kushida. Il peut s'en vanter. Troisième après Adam Cole et Walter. J'avais oublié Walter. Excusez-moi. Excusez-moi, grand général que tu es. Du coup, Kushida en a félicité Drake Maverick un peu plus tard.
Mais avant tout ça, il y a un gars qui est arrivé, Byron Saxton, qui a dit tout simplement que suite aux dernières nouvelles de ce qui s'est passé, avec tous ces petits changements et puis tous les points, euh, il reste que les trois dans le groupe A, donc Drake Maverick, Kushida et, euh, et puis Jack Atlas. et Jack Atlas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au prochain NXT, il y aura un triple menace avec Jack Atlas contre Kushida, contre notre ami Drake Maverick, et le gagnant de ce triple menace ira dans le main event pour affronter Hiro del Fantasma. Et ensuite, ils se combattront pour avoir le titre d'intérim Cruiserweight. Donc, du coup, le match est annoncé. Drake Maverick contre Kushida contre Jack Atlas à NXT la semaine prochaine. Franchement, ça va être intense ce match parce que vraiment, on a trois cas qui jouent quand même, qui jouent vraiment un cas assez important. T'as Jack Atlas qui joue quand même un bon rôle parce que c'est le nouveau talent d'NXT, il vient d'arriver et pourtant ils le mettent déjà dans les grands plats, comme on dit. T'as Kushida qui a été battu trois fois, mais ça reste quand même quelqu'un qui a eu quand même une bonne série d'invincibilité. Il reste quand même quelqu'un de très dangereux dans le roster de NXT. Et t'as Drake Maverick qui joue sa carrière. Il joue son contrat. Donc, il y a trois personnes qui jouent quand même un rôle important. Donc, moi, personnellement, je vais dire, ça va vous sembler très surprenant, mais je pense Drake Maverick. Ouais. Je pense que c'est Drake Maverick qui va remporter ce match, ce triple menace, et qui va se qualifier en finale pour affronter Hiro del Fantasma, qui est, encore une fois, je le rappelle, le seul membre du groupe B à être qualifié. Je pense que Drake Maverick peut le faire, parce que je pense que Jack Atlas, même s'il va donner tout ce qu'il peut, je pense qu'il va faire son cartwheel DDT sur Kushida, et qu'ensuite Drake Maverick risque de lui faire à l'envers en le battant. Il y a moyen. Connaissant Drake Maverick, il y a de très fortes chances que ça arrive. Et je pense que Jack Atlas, sur le moment, il va être vénère parce qu'il va pas s'y attendre. Mais il va quand même, vu qu'il respecte Drake Maverick, il va être content pour lui. Et je pense que Drake Maverick, Hiro del Fantasma à In Your House, ça peut être stylé pour le titre intérim. Kevin, t'en penses quoi? Alors oui, moi aussi je pense comme toi, Drake Maverick, qui pourrait gagner le match parce que déjà Jack Atlas est trop jeune et il a été recruté par la VVE en début d'année. Mm. Donc dis-toi, il a commencé 3 mois après son recrutement. C'est quand même très tôt pour lui. Donc je pense qu'il a encore beaucoup d'années devant lui pour espérer avoir une bonne carrière et remporter le numéro de titre. Pour ça, il n'y a pas de doute. Donc déjà, je pense que j'élimine Jack Atlas, la victoire. Ensuite, ça se joue entre Kushida et Drake Maverick. Je pense aussi que ce sera Drake Maverick qui va gagner le match en mode opportuniste, je pense. Ouais, sur Jack Atlas, Il y a moyen. je pense que tu es d'accord avec moi. Je sais pas sur qui Jack Atlas ou Kushida, n'importe lequel, mais je pense qu'il va gagner. Moi, je En mode pense que opportuniste. moi, je pense que Jack Atlas, il met son cartwheel DDT. T'as Kushida qui roule à l'extérieur. Jack Atlas qui sera distrait par le fait que Kushida il quitte l'extérieur et va vouloir essayer de le rattraper. Drake Maverick, il va lui mettre comment ça s'appelle? J'ai oublié, le Shiranui. Enfin, il y a un autre Le nom. Sakura Balok. Oui, Sakura Balok. non, non, c'est un autre nom. C'est, tu sais, Brian Kenrick qui l'utilise aussi dans le coin. Ah, le Sliced Bread. Voilà, le Slice Bread Ah, number 2. Et ouais. du coup, il va le battre avec, ou un délire comme ça, je pense. Ou alors un roll-up. Mais je pense que ça sera plus classe qu'il le batte avec le Slice Bread. Drake Maverick va se qualifier. Hiro del Fantasma va arriver. Ils vont se faire face. Ils vont regarder le titre. Les deux vont être officiels pour In Your House. Et voilà. À la fin du match, je sais pas qui vous voulez que ça gagne à In Your House.
Mais à la fin du match, ce qui est sûr, c'est que notre ami Jordan Devlin sera de retour. Ça, c'est une certitude. Attendez-vous à ce que Devlin, pardon, fasse son grand retour à In Your House avec le titre, le vrai titre, NXT Cruiserweight Championship. Voilà, voilà. L'ange bleu, voilà. l'ange bleu, est-ce que tu as des idées? Moi, je pense que, étant donné que Jake Atlas est le seul à avoir battu Drake Maverick, il pourrait gagner le match. Pour moi, ça va se jouer entre Jake Atlas et Kushida. T'as aucun cœur, tu penses pas que Drake Maverick il peut gagner. En gros, tu le vois pas sauver son contrat. Non, je ne vois pas sauver son contrat. Moi, je pense que Kushida a eu une énorme série de victoires récemment, à part Walter et Adam Cole qui l'avaient battu auparavant. Et Maverick, oublie pas Maverick. Oh. À part Maverick, Kushida et Walter. Et du coup, l'ange bleu. Oui. Et du coup, tu vois que Kushida affronte Jack Atlas. Et du coup, tu vois qui gagner entre Kushida et Atlas? Comment dire, je disais, je vois Kushida ou Jake Atlas gagner parce que Jake Atlas, comme je l'ai dit, est le seul à avoir battu Drake Maverick. Premièrement. Deuxièmement, Drake Maverick, son contrat n'est pas encore totalement fini, mais il va se finir. Et j'aime bien Drake Maverick, mais à mon avis, ils vont le re-signer un peu plus tard. Non, c'est fini, hein. Si Drake Maverick il perd son match, c'est terminé. Ouais, bah, tant pis pour lui. Il va retrouver un titre ailleurs. Peut-être que Drake Maverick, tiens, va signer un Impact Wrestling. J'y ai pas pensé, mais ça serait très beau pour lui. Drake Maverick, X-Division Champion. Ça serait tellement beau. Mais genre, voilà. Le mec, il arrive face à, comment il s'appelle? Il s'appelle comment, le champion? Là, t'es en train de te perdre dans les trucs, là, t'es en train de tout mélanger. Il s'appelle Willie Mack, voilà. Il arrive. T'es en train de tout mélanger. Oui, il arrive face à Willie Mack, il défie Willie Mack le soir même, il le bat, il obtient un match de championnat, il le rebat pour le titre. Et voilà. Alors que Kushida et Jake Atlas, ils ont tous les deux besoin du titre. Non, pour moi, Kushida, il a pas besoin du titre. Clairement, il en a pas besoin. Le seul pour moi qui en a besoin, c'est Drake Maverick ou Jack Atlas au pire, mais pour moi, Kushida, il en a pas besoin pour l'instant. Si Kushida ne gagne pas le titre, je dirais que Drake Maverick, oui, j'ai bien dit ça, Drake Maverick, non, Jake Atlas va gagner le titre. Parce que Jake Atlas, simplement, a été invaincu pendant quasiment tout le tournoi. Le seul contre qui a perdu, c'est Kushida. Et justement, je vois une fin de match avec Drake Maverick qui plante une espèce de bulldog à la Brian Kendrick. Là, je sais pas quoi. Là. Un bulldog à la Brian Kendrick? Non, c'est un Wheelbarrow Bulldog de la 3e corde. Ça n'a rien à voir avec Kendrick. Ouais. Un Wheelbarrow Bulldog, voilà. T'as Jake Atlas qui le balance dans le poteau en mode opportuniste. Et le tomber. 1, 2, 3. Jake Atlas qualifie pour la finale. Ok. On passe à la suite avec un face-to-face, eye-to-eye, Roderick Strong face à Dexter Lumis. Roderick Strong a surpris le monde hier soir en battant Dexter Lumis par tombée avec un magnifique cradle. Meilleur moment du match quand Roderick Strong demande à Lumis d'arrêter de le regarder. Bon, voilà, donc Vox 4, je vous adore les gars, vous êtes trop drôle. Roderick Strong qui gagne le match, très surprenant, très surprenant.
Après, on voit Rodrickson qui fête. Dexter Lumis qui revient avec ses points et qui chope la tête littéralement de Roderick Strong et qui lui met sa soumission. On voit Adam Cole et Bobby Fish qui arrivent, qui commencent à euh, attaquer Dexter Lumis pour le faire arrêter. Et un peu plus après, Velvet Dream qui arrive pour défendre Dexter. Donc, je pense peut-être un match par équipe dans très peu de temps entre Dream et Dexter contre l'Undisputed Era. Ça ne fait aucun doute que ça va arriver dans très peu de temps, ce match par équipe. Et Mais c'est déjà arrivé. oui, oui, C'était oui, déjà arrivé il y a 2 semaines. ça va refaire, je pense. Ça va le refaire. À mon avis, il n'y a pas de problème sur ça. Et en ce qui concerne le titre NXT, enfin le WWE NXT Championship, euh, je sais pas. Je vois pas Velvet in Dream tout de suite re-aller dessus. Je pense il serait temps d'Esther Lumix quand même. Le mec, il vient d'arriver, ok. Mais le mec, c'est le genre de mec, t'as envie de lui donner un titre. Le mec, il a une présence, il a une intensité, il a vraiment tout ce qu'il faut pour être un champion dominant. N'est-ce pas, Kevin? Alors oui, je pense qu'il a pour être un champion de dominance qui est très charismatique. On voit vraiment son personnage de serial killer qui maîtrise très bien. Hmm, Après, c'est à voir comment le public réagit face à ce personnage. hmm. Faudrait voir comment le public réagit justement quand ils reviendront. Mais c'est un personnage très intéressant. Ok, Lance-Bleu, tu Déjà, veux ajouter? voilà. Déjà avoir une petite rivalité bien intéressante avec Undisputed Era. Après, on verra pour les titres. Hmm, hmm, hmm. Je pense que ce serait vraiment très intéressant de le mettre champion, effectivement, Dexter Lumis. Et moi, je pense que la rivalité entre le Dream et Cole n'est pas finie. D'ailleurs, au prochain NXT, on aura peut-être une célébration d'Adam Cole. Je n'ai pas entendu ça C'est sûr. La semaine prochaine, c'est annoncé, je pense. La semaine prochaine, Adam Cole fête ses 1 an de règne. Ça va être cool, baby! Adam Cole avec l'Undisputed Era pour, enfin, pour se féliciter, pour fêter ensemble le couronnement, entre guillemets, des 1 an de règne d'Adam Cole. Donc voilà, ça va être cool la semaine prochaine. Oui, bah, je pense qu'ils vont, comment je peux dire ça? Ils, ils vont faire gagner, non, ils vont faire interrompre quelqu'un, Adam Cole. Quelqu'un va interrompre Adam Cole. Ça, c'est une certitude. Les célébrations en Ah, général C'est Dream qui se va passent, interrompre Adam Cole. se passent mal en général. Les célébrations, ça s'est vérifié avec Asuka au dernier Raw. Pour ceux qui n'ont pas suivi la review, allez-y, go home, allez Hmm, voir cette review. hmm. Et pour ce qui est de la personne qui pourrait interrompre Adam Cole, ça pourrait très bien être Dominik Dijakovic qui tenterait sa chance pour le titre ou Velveteen Dream. Non, je Ça va pense le que ça faire. va être Valentin parce que Dominique Dijakovic, il a des comptes à régler avec Gargano. Donc, je pense pas. Oui, mais Gargano, ils l'ont fait dans ce moment. Donc ça Oui, répond à non, ta mais question. Gargano, c'est le genre de mec comme Balor, et il a une tête à découper, quoi. N'est-ce pas, Kevin? C'est ça, il a une rivalité qui se crée tous les semaines. Ouais, en fait, c'est des gens qui veulent ta peau, en fait, qui veulent te dégager du show parce que t'es trop fort pour eux. C'est un peu ça. C'est ça. Soit, soit Dream, soit Dijakovic pour moi, soit Kylian Day, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. C'est vrai que Killian Dane, on le voit plus beaucoup. Ça, par contre, c'est vrai. Et si Kylian Day gâchait la célébration d'un an de règne d'Adam Cole et aller chercher le titre, Pourquoi pas? Pourquoi pas? ça pourrait être bon. Pourquoi pas? Moi, je dis que Kylian Day va interrompre Adam Cole. Voilà, c'est un pronostic. Hmm. Du coup, on Et passe au pour prochain dépend segment. du match entre Roderick Strong et Dexter Lumis,
très bon match, et déçu du vainqueur. Aïe. Ça arrive. Roderick Strong est là depuis un peu plus longtemps et c'est un ancien champion aussi. Faut pas l'oublier. Pas grave, moi je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Après, je sais très bien de quel match tu vas parler. Tu vas parler des Danny Burch au New York contre Everrise. Mhm. Que Danny Burch, D'ailleurs, un match assez simple, un match assez rapide que Danny Burch et Oney Lorcan ont battu Everrise avec une double soumission très intense de l'équipe de Danny Burch et Oney Lorcan. Je pense que ils ont fait aussi une dédicace à Imperium. Je pense qu'à In Your House, Imperium on commence à intéresser pas mal d'équipes. Je pense que Imperium je pense que Imperium face à Riddle et peut-être quelqu'un d'autre, ou alors et avec les deux, Lorcan et Butch, dans un triple menace par équipe pour les titres, ça peut être intéressant. c'est vrai, mais moi je dirais que Imperium va conserver, même si c'est Danny Burch et Oney Lorcan en face. Mm. Ensuite, du coup, Après, Kevin, tu veux rajouter un truc sur ce Butch Lorcan, pardon? Alors, ce qui va être intéressant dessus, ce sera justement, comme vous avez dit, la rivalité entre Imperium et eux, que je pense que Imperium En plus, gagnera. Kevin, je sais que c'est un grand fan de Imperium, surtout de Walter. Imperium est surtout, voilà, j'allais dire ça, c'est pas Walter. Mais je pense que Imperium va gagner ce match. Ils ont eu les titres récemment. Je crois en plus qu'ils n'ont jamais remporté les titres par équipe de NXT UK. Peut-être non. Ouais, il me semblait aussi que non. C'est à vérifier, mais voilà, donc ce sera un run important en tant que. Non, parce que les anciens champions, c'est Webster et Mark Andrew, et après, maintenant, c'est Gallios. Donc, du coup, je sais pas. Non, je pense pas. Après, c'était les Grizzling Young vétérans, mais donc, je sais pas. Après, n'hésitez pas à marquer par commentaire si oui ou non nos amis d'Imperium ont eu les titres par équipe de NXT UK. Ça peut être très intéressant de le savoir. Mais je pense que non. Il nous reste le main event, si j'ai bien compris. Et oui, il nous reste le main event. On arrive à la situation finale. Dans le main event de NXT, nous avons eu du coup le premier match qui a été annoncé la semaine dernière. C'était donc Rhea Ripley contre Io Shirai, donc de Women Nightmare. Rhea Ripley a affronté la Genius of the Sky, la génie du ciel, Io Shirai. Et Rhea Ripley est sur le retour et compte bien récupérer le titre de championne de NXT perdu face à Charlotte Flair à WrestleMania 36. Une défaite qui a quelque peu chamboulé Ripley, mais la voilà déterminée à se remettre en route. Pendant le match, Charlotte Flair n'a pas pu s'empêcher de venir distraire les deux catcheuses et se retrouver évidemment mêlée à l'action. Io Shirai a à un moment envoyé Rhea Ripley sur Charlotte avec un magnifique Rana. Et ensuite, pour ne pas arranger les choses, Charlotte Flair est arrivée un peu plus tard dans le match. Elle a mis un énorme big boot dans la face d'Io Shirai et elle a mis un spear démentiel sur Rhea Ripley avant de brandir la ceinture en haut de ces deux catcheuses. Je pense que Charlotte Flair, en fait, elle veut montrer que c'est son territoire. Elle veut montrer que c'est quand même l'une des femmes qui a créé NXT et face à toutes ces nouvelles catcheuses, elle veut montrer que parfois l'expérience peut rivaliser avec les nouveautés, entre guillemets, les plus jeunes. Et je pense que Charlotte Flair, elle a juste envie de montrer ce qu'elle sait faire euh, aux nouvelles catcheuses. Et je pense que Rhea Ripley va pas tarder
à avoir une revanche. Et en ce qui concerne Io Shirai, je pense que son temps n'est pas encore arrivé. Mais croyez-moi, dans très peu de temps, Io Shirai va devenir championne. Ça, j'en suis sûr à 100%. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a la musique, elle a la gimmick, elle a le personnage, elle a tout ce qu'il faut pour être championne. Et je pense franchement qu'elle sera championne avant la fin de l'année 2020. Qui sait? Le début d'année 2021. Je pense qu'Io Shirai va devenir championne. Très, très, très rapidement. Et toi, Kevin? Alors oui, intéressant de Sky of Genius, de Genius of Sky, pardon. La génie du ciel. Et c'est ça, et qu'elle est vraiment très talentueuse. Vraiment, on la voit dans le ring. Elle a débuté en même temps que Karisan et tout ça au Mae Young Classic. On l'a vu aussi à NXT TakeOver War Games. Ouais, on l'a vu également à Evolution, il me semble, si je dis pas de conneries. Qui? Bah, Io Shirai. Evolution, je crois pas. De Non, tête. je pense pas. Après, si elle y était pas, dites-le moi également par commentaire. Mais je crois l'avoir vu. Après, si elle y était, je sais pas. Mais franchement, Io Shirai, je trouve que depuis son changement de gimmick, je trouve elle a rien perdu de ses facilités et de son catch. Mais niveau gimmick, elle a vraiment évolué, elle a vraiment pris un bon run. Et je pense que il y a moyen qu'elle devienne championne, je pense. Et pour toi, l'ange bleu? Evolution, il y avait Rhea Ripley, mais il n'y avait pas Io Shirai. Ah si, il y avait Io Shirai, effectivement. Tony Stark. Voilà, je sais. Me dites pas, je sais, je retiens bien. Je sais. Donc du coup, les deux ont compté à Evolution, d'ailleurs. L'une a perdu, l'autre a gagné. Et pour qu'il y ait des trucs par équipe, Imperium ne les a jamais eu. On a eu James Knight, Isaac Clifton, on a eu Flash, Morgan Webster et Mark Andrews également. c'est ce que j'ai dit. Et pour ce qui est de Charlotte Flair qui s'incruste encore, comme le dit Voxcast, encore. Mais oui, de raison, encore. Mais c'est la championne. C'est la championne, elle veut marquer les esprits. C'est un jeu d'esprit en fait, c'est du mind games. Elle veut marquer l'esprit, elle veut rentrer dans la tête de Rhea Ripley et d'Io Shirai et elle les empêche de catcher. Et je pense que Charlotte, elle cherche un peu les embrouilles avec les deux. Je pense qu'au bout d'un moment, William Regal, Edge et Shawn Michaels vont prendre une décision à trois. Ils vont faire un triple menace pour le titre à In Your House. Et au bout d'un moment, ben, il n'en restera qu'une, comme on dit. N'est-ce pas, Kevin? Oui, mais en fait, j'ai envie de vous dire. C'est ça, il n'en restera qu'une. J'ai envie de vous dire, les gens, j'aime pas poster des coups de gueule, mais Charlotte Flair à Raw, Charlotte Flair à NXT, Charlotte Flair à SmackDown, Charlotte Flair à Raw, Charlotte Flair à NXT, Charlotte Flair à SmackDown, Charlotte Flair, on lui donne le titre, Charlotte Flair, on lui donne le titre, Charlotte Flair, on lui donne le titre. C'est bon, on a compris. Mais je vais te répondre à ton altercation, enfin, à ce que tu penses. En fait, regarde, il n'y a pas plus simple. Il y a des femmes qui ont créé l'histoire. Il y a des femmes qui ont créé l'altercation entre les divas et les femmes. Parce que du coup, il y a eu un changement entre les femmes et les divas. Donc il y a Maryse, il y a Michelle McCool, il y a les Bella Twins, il y a Alundra Blaze qui ont créé ce changement entre les divas à l'ancienne et les femmes. Et Charlotte Flair en fait partie. Elle fait partie également du Force Woman, qui font également partie des femmes qui ont changé cette division, qui ont créé les meilleurs moments à NXT, notamment la formation du Force Woman, donc Bayley, Sasha Banks, Becky Lynch et elle-même. Et je pense que Charlotte, elle se dit, j'ai créé NXT, j'ai créé les meilleurs moments à NXT. C'est moi qui a créé les meilleurs moments à Raw et à SmackDown. Et elle se dit, voilà, j'ai eu plus de 12 titres à moi toute seule. J'aimerais continuer à prouver que c'est moi la meilleure. Et comme elle vient d'une dynastie familiale, donc les Flair,
elle se dit être la meilleure parce que elle, quand même, encore une fois, c'est la fille du meilleur catcheur au monde, donc Ric Flair. Et forcément, quand t'as un papa comme ça, voilà quoi, hein, Kevin. Alors, bon, j'entends tout à fait ce que tu dis. Je n'ai pas envie de T'es pas d'accord avec ce que je dis, blablater. Kevin? J'ai pas envie de Attendez, déjà, on écoute Ange Bleu. Ouais. J'ai pas envie de blablater dessus pendant 1000 ans. Je trouve que Charlotte Flair est trop mise en valeur. Et ça, on va pas Non, mais pouvoir ça me fait l'enlever. longtemps qu'elle est grave mise en valeur parce que, en fait, tout simplement, quand, en fait, le truc c'est quoi? C'est que j'ai rien contre Vince parce que c'est quand même quelqu'un qui a révolutionné le catch. Mais le truc c'est quoi? C'est que Vince, il est obligé de mettre Charlotte Flair dans un match parce que c'est l'une de ses meilleures catcheuses. Et donc forcément, euh, elle est obligée d'être sur la tête d'affiche. C'est le même problème avec Roman Reigns. Les gens se plaignent parce que Roman Reigns, Charlotte Flair et tout ça, ils sont toutes à chaque fois sur les affiches. Mais en même temps, il faut pas nier le talent qu'ils ont. Il faut pas nier la vente. Faut pas nier la vente de leurs vêtements. Faut pas nier ce qu'ils font dans le business. Donc quand tu as un niveau comme Oui, ça, tu peux pas nier leur talent. Donc c'est normal qu'ils j'ai sont mis en avant. Tu vois? j'ai compris. Bon. Moi, je rêverais juste d'une chose. Ça m'a fait beaucoup de peine, pas au dernier Raw, mais au Raw d'avant. Et j'ai envie que j'entende Charlotte Flair dire je suis maman. Comme ça, elle se casse. On la voit plus, ta saleté. Mais ça, c'est Parce que méchant. je peux plus la voir à un moment. Il y a des moments où je veux bien voir les gens, mais il y a des moments où je peux plus la voir. En Ouais, tête mais d'affiche. en fait, ça, c'est la mentalité. Ça, c'est la mentalité de tout le monde. Regarde, je vais te donner un exemple avant qu'on finisse ce report. Je vais te donner un exemple. Regarde. Becky Lynch. Comme l'a rappelé Kevin à Raw, je sais plus si c'était la preview ou la review de Raw, mais Kevin avait donné l'information que Becky Lynch, avant qu'elle ait tout ce succès, avant qu'elle ait toute cette force, tous les gens qui la supportent, tous les gens qui se déshabillent pour mettre son t-shirt, tous les gens qui courent parce qu'ils savent qu'il y a Becky Lynch dans la ville, ils sont prêts à vendre leur chez-soi pour aller prendre un dîner avec Becky Lynch. Et ben en fait, au début, Becky Lynch, elle n'était rien. Elle était juste une catcheuse comme toi et moi. Et aujourd'hui, Oui, elle est l'une des attractions catchesses les plus importantes au monde. Pourquoi? Parce que elle a évolué. Elle a montré j'ai aux j'ai- gens son niveau. Et ben Charlotte, c'est j'ai pas dit le contraire. exactement la même chose. Avant Charlotte, J'ai pas dit c'était juste, elle était. Non, mais je vais te dire franchement, Charlotte à NXT, elle était reconnue comme juste étant la fille de Ric Flair. C'est-à-dire que dès que Charlotte Flair avait un match, les premiers trucs qu'on disait d'elle, ouais, c'est la fille de Ric Flair. Ouais, ben c'est la fille de Ric Flair. Ouais, ben non. Charlotte Flair, elle en avait marre de ça. Elle le sait qu'elle est la fille de Ric Flair, mais elle avait j'ai envie compris. de se mettre, tu vois, de lancer sa carrière. Tu vois ce que J'ai je veux dire? compris. Ouais, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais Réa Ripley qui bat Yoshirai par une qualification, passage, après on tire dans sa note sur elle. Mhm. Et bon, c'est suffisant pour poser les bases d'un triple menace à In Your House. Ouais, c'est Oui, ce que c'est j'ai dit. suffisant, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec votre catch, c'est une bonne idée. Pour faire de Réa Ripley à nouveau la championne des NXT sans applaudir Charlotte Flair, iront-ils sur cette voie? On ne devrait pas tarder à le savoir. Et ben moi je dis oui. Je veux que Réa Ripley dans ce triple menace soit à nouveau la championne des NXT sans affaiblir Charlotte à la fin. Comme ça, tout le monde est content. Charlotte, on la voit à Raw, peut-être à SmackDown avec le report d'invitation, mais c'est pas sûr, vu que ça va faire 2 fois qu'elle est là, il y aura 2 fois à venir. Mais on verra bien. Mais on la verra à Raw. Et Charlotte Flair, Asuka, là je veux bien. Ce match, je veux bien le voir. Je m'en fiche qu'elle soit championne Ils de se sont Raw. déjà affrontés à WrestleMania 32. C'est le même match où Charlotte elle a battu la streak d'Asuka en fait, tout simplement.
Et en fait, le problème, ce que tu comprends pas, c'est que si Charlotte Flair affronte Asuka pour le titre, Charlotte Flair, elle va gagner. Donc, on aura Charlotte Flair championne d'Euro, ça changera pas. Ça changera pas le fait qu'elle soit championne. Bah oui, mais on sera T'es pas d'accord, content Kevin? d'avoir championne d'Euro. On sera plus content de l'avoir championne d'Euro tous les lundis que de l'avoir à NXT Mais tout le c'est la temps et même à Raw et à chose. SmackDown. C'est la même chose parce que regarde. En fait, ça c'est un truc que je me tue à dire aux haters qui sont sur Twitter et qui clashent, qui disent ouais, on aimerait bien qu'elle soit championne ailleurs que là, nanana. Non, les gars, non. Ça va être strictement la même chose. Qu'elle soit championne ou à NXT ou à Raw, ça va être strictement la même chose. Elle va pas changer de caractère parce qu'elle est championne dans le show principal ou championne à NXT. C'est pareil. C'est juste le show qui est différent. Le show a Ah un oui, bah, niveau c'est différent. Maintenant, c'est mieux. pour moi, euh, le niveau actuel de Charlotte Flair, je pense que il y a deux choix. À ce niveau-là, tu as deux choix. Soit tu deviens une championne dominante, et dans ce cas-là, ben, tu massacres tout ton roster, ce qu'elle est déjà en train de faire. Soit, soit, au bout d'un moment, tu tu fais monter des petites stars à ton niveau. Donc elle peut prendre, je sais pas, Choxy Blackheart, Tegan Nox, Dakota Kai, Io Shirai, Rhea Ripley. Elle peut prendre comme ça des petites stars qui, entre guillemets, qui ont pas son niveau, pour les faire monter. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors, en parlant de ça, je voulais venir sur le sujet que ta solution en jeu, ça va rien régler. Parce que tu te plains que Charlotte soit toujours main eventeuse, elle soit toujours en tête d'affiche, elle sera toujours en tête d'affiche si elle est championne. Mm. Donc ça réglera pas le problème. Et même si elle n'est pas Ensuite, championne. moi, je Même si trouve- elle n'est pas championne. Oui, mais si elle est pas, oui, mais même si elle n'est pas championne, mais si elle est pas championne, c'est vrai que souvent elle a des matchs de championnat. Ça règle pas de problème non plus. Et moi, je trouve, comme Arthur l'a dit, j'en ai marre aussi d'avoir en tête d'affiche. Et ce que je trouve, c'est comme tu as dit, elle devrait mettre en avant des jeunes Ouais, je superstars, te dis, c'est les deux jeunes choix. women. C'est les deux choix, je le répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Soit t'es une championne, t'es une championne de n'importe quel show, on s'en fout du show, que ça soit SmackDown, Raw ou NXT, c'est pareil. C'est juste un show différent avec un niveau différent. Soit t'es championne depuis un certain moment, t'as je sais pas combien de titres dans ton palmarès, soit tu domines le show, donc tu massacres à chaque fois tous les adversaires qui sont opposés à toi. Dans ton roster, tu domines ton roster, soit tu prends des petites stars, donc des stars qui sont en dessous de toi, entre guillemets, et tu les fais monter. Tu les fais monter, tu les fais mousser, tu les fais grimper dans l'estime des gens, selon leur gimmick, et tu t'en fais les petites stars deviennent des grandes stars. Tout comme ce que fait MVP. MVP, c'est une grande star, c'est un grand catcheur, et aujourd'hui, la plupart des matchs qu'il fait, il les perd, mais il les perd pas euh, contre lui. Il aime perdre parce il fait monter des catcheurs. Tout comme Apollo Crews, comme Austin Theory, tu vois, comme pas mal de catcheurs, tu vois. Apparemment, c'est Io Shirai qui a gagné par Rhea Ripley par qualification après le Big Boss. Ouais. Du coup, voilà. Du coup, un NXT assez mitigé. Je voulais juste ajouter à propos de Charlotte, Mhm. la première star à mettre en avant, et qui serait logique, ce serait d'avoir une rivalité avec Liv Morgan qu'elle gagnerait là. Ouais, c'est vrai qu'elle a pas fini sa rivalité avec Liv Morgan à Raw. Donc ça peut être pas mal de revenir à Raw un peu plus tard, de finir sa rivalité avec Liv Morgan, que Liv Morgan finisse également son autre rivalité avec Ruby Riott, qu'elle n'a pas fini. Et ensuite que Liv Morgan, elle ait son push qu'elle mérite. C'est tout. C'est tout. Bon, bref, on
fait le tour pour NXT. Il y a la preview SmackDown qui est sortie sur le report. Maintenant, les amis, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu si vous kiffez cette vidéo. Je sais que ça va être long pour vous, mais c'est une review. Donc, qui veut dire review dit évidemment qu'on est obligé de expliquer le show, qu'on est obligé de expliquer vraiment ce qui s'est passé dans le show. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à commenter. Vos avis sont vraiment importants pour nous. Ensuite, abonnez-vous, c'est important. Continuez à vous abonner. Montrez votre présence. Rentrez dans la team anarchiste. Montrez votre investigation. Ensuite, n'hésitez pas à activer la cloche parce que c'est le seul moyen de recevoir les notifications sur les prochaines vidéos. Et ensuite, nous, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Merci à vous tous. D'ici là, venez tous dans la team anarchiste et on se retrouve très prochainement. Merci à l'Ange Bleu et Kevin Payne. Et merci à vous tous. J'espère que la